j'ai arrêté de filmer, je vous jure, il est taré. Regardez, il y a tout le monde derrière, on est vraiment premier. Il est fou. J'ai choisi le plus fou, il faut qu'il soit devant tout le monde. Salut, c'est Renaud, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans les vidéos précédentes, eh bien, vous avez pu voir comment je partageais avec vous la van life. Là maintenant, il y a un peu de changement, c'est-à-dire que j'ai testé la van life pendant plusieurs mois, voire quelques petites années. Là dans cette vidéo, je vais plutôt vous expliquer que j'ai pris la décision de partir à Bangkok, en Thaïlande, et ça après un premier voyage, des vacances en fait que j'ai passé pendant presque un mois et demi. Ah ouais, je raconte pas l'histoire. Et là, on passait entre les bagnoles, j'ai cru que j'allais y laisser un genou, quoi. Parce que c'est vraiment serré, putain. Alors, je ne fais pas partie de ces personnes qui peuvent avoir la même vie de 20 ans à 60 ans, qui font le même métier, la même carrière. Alors, bien évidemment, il y a des fois, c'est des propres décisions que j'ai faites. Et c'est vrai que c'est important parce que la vie, elle est faite de décisions et suivant les décisions qu'on prend, eh bien évidemment, on n'emprunte pas les mêmes chemins. Et comme tout le monde, il y a des fois, il y a des changements en fait qui ont été un petit peu obligés. C'est pas des changements que j'ai choisis, c'est la vie en fait qui m'a mis ces obstacles ou ces épreuves, on peut appeler ça comme on veut, pour eh bien changer de vie. Cette année, je vais la passer à Bangkok et je vais vous faire partager mon quotidien bien plus en détail que j'ai pu le faire justement auparavant par rapport à la van life, parce que j'étais pas du tout non plus dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que quand j'ai fait la van life, j'ai plutôt fait cette expérience pour me retrouver, pour m'isoler, et j'en avais profité d'ailleurs pour écrire mon livre, Changer la donne. Et voilà, donc c'était pas du tout le même état d'esprit que j'ai actuellement donc à Bangkok. Je viens à peine d'arriver, mais en fait, on est en plein Bangkok. C'est un peu le Central Park de New York, j'ai l'impression. Ce que j'ai découvert dans cette ville de Bangkok, en fait, elle me fait surtout penser à New York. J'ai été 2 fois dans la ville de New York. Donc c'est vraiment une très grande mégalopole et on peut retrouver donc des parcs où on peut être complètement au calme et isolé. Ça, c'est vraiment très agréable. On entend les oiseaux, on n'entend même pas le bruit de la circulation. Ensuite, on peut bien évidemment aussi passer du temps dans des rooftops. Où on peut être comme si on était vraiment dans une ville très moderne. Et d'ailleurs, c'est même pas comme si, parce que c'est vraiment une ville ultra moderne. Et sans vous parler des centres commerciaux, il y en a vraiment des gigantesques qui sont très propres, très modernes. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, vous avez des petites images. C'est des images en fait que j'ai faites au début que je n'étais pas censé partager. C'est des posts que je faisais, enfin c'est même pas des posts en fait, c'est des images que j'envoyais à des amis, à des copains. Je ne faisais même aucune story sur Insta à cette époque-là parce que j'avais envie de me déconnecter de tous les réseaux et justement de ne pas partager tout ce que je faisais tout au long de la journée. Le seul endroit où j'ai été en Thaïlande qui est différent de Bangkok, c'est Phuket. J'en ai profité pour assister à un championnat de boxe thaï. C'était carrément pour gagner une ceinture, c'était pour le titre. Donc c'est vrai que c'était vraiment, vraiment bien. L'ambiance et tout, c'était fabuleux. Et ensuite, j'en ai profité pour aller voir des animaux. My photographer. Yes. Voilà. Et j'ai eu la chance, en fait j'avais loué un scooter sur l'île et j'ai eu la chance en fait de me perdre. Je voulais aller à un endroit et je ne sais pas pourquoi le GPS il m'a envoyé mais complètement à l'opposé, bref à un endroit complètement perdu. Donc j'ai mangé dans un restaurant où les Thaïlandais ne parlaient pas un mot, d'anglais. Et ils avaient un restaurant où il y avait un petit comptoir en fait au bord de l'eau et ça c'était génial.
parce qu'ensuite, j'ai également rencontré un gars qui avait son bateau et qui m'a fait découvrir l'île de Coconut. Bref, il m'a même fait conduire son bateau. Et ça, c'était vraiment fabuleux. On a fait un stop chez lui, dans sa famille, parce qu'il habitait, vous savez, c'est comme des maisons flottantes en fait. Et ils habitent là, c'est là qu'ils vivent. Et lui, il se sert de son bateau pour venir un peu plus près de la côte et faire des traversées ou faire des petits voyages comme ça. Et la plupart du temps, quand je voyage, j'adore me ramener des souvenirs. En fait, je me ramène des souvenirs pour que 6 mois après, 1 an après, que ça soit un mug, vous savez, une tasse à café, que ça soit un t-shirt, que ça soit un bracelet ou quoi que ce soit, je me rappelle et je me remémore en fait mon voyage. Donc là, j'ai carrément décidé de me faire un tatouage et je me suis fait tatouer donc le mollet en Thaïlande. Et après, donc, je suis revenu sur Bangkok. Et là, j'ai retrouvé une petite vidéo que j'avais fait donc, dans un grand food market. Et voilà, je vous laisse regarder en même temps quelques images. Et j'ai tellement apprécié ce séjour en Thaïlande que eh bien, j'ai décidé de venir y passer un peu plus de temps. Donc pour passer plus de temps en Thaïlande, il faut des visas. Enfin voilà, ça se fait pas comme ça, c'est pas forcément compliqué, mais il y a certaines choses à faire. Et moi donc j'ai choisi de venir en Thaïlande, même pour apprendre le thaï. C'est-à-dire que je vais m'inscrire dans une école thaïlandaise. Donc je me lance c'est pas un défi que je me lance, mais c'est plutôt pour tenter une nouvelle expérience. Et vu que j'aime ce pays et que j'ai envie de m'y intégrer, eh bien si j'arrive à communiquer un petit peu en Thaïlande avec la population locale, je pense que ça sera très sympa. En tout cas, je sais quelques mots, quelques phrases, et c'est vrai que dès que vous commencez à parler dans leur langue, déjà que c'est des gens qui sourient beaucoup, mais alors là, ils sourient encore plus.